Amen. Ça fait du bien de louer le Seigneur. Et en plus, vous êtes au frais. On est au frais, là, quand même. Il fait bon, là. Maintenant, quand il y aura 2 semaines de canicule, ça sera la semaine à l'église. Au frais. Ce serait cool. Bienvenue, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués, ceux qui sont de passage, ceux qui reviennent de vacances. Je vais rebaisser un peu. Vous savez pas, je suis content de prêcher parce que je prêche avant de reprendre le travail. Dieu en premier. C'est un symbole, mais moi j'aime bien les petits symboles comme ça. J'étais sportif, donc peut-être que c'est ça. Sauf que dans 15 jours, c'est la rentrée. Hein, les enfants. Ouh là, ah oui, c'est la rentrée, oui, août, c'est les vacances, et septembre, c'est la rentrée, c'est ça. Hein. On pourrait faire le parallèle avec décembre et janvier, nouvelle année. Franchement, moi, la nouvelle année, ça ne me change rien du tout, c'est juste d'avancer dans le temps. Que septembre, c'est vraiment la rentrée de l'église, la rentrée des activités, la rentrée scolaire. Désolé, Tia. La rentrée donc des activités de VF. Et on va recommencer à remplir nos plannings, même si que pendant les vacances, le planning n'était pas loin. On a toujours des petits rendez-vous. Hein. Tout à l'heure, un frère et une sœur m'ont dit « on avait des rendez-vous à l'hôpital, tout ça. » Bah oui, les anciens, ils ont rendez-vous à l'hôpital, nous on a rendez-vous à la plage. Chacun fait comme il veut. Je dis ça, mais cette semaine, on a été quand même à un rendez-vous médical. On commence à vieillir. La question est, comment allons-nous aborder cette rentrée ? Motivés, comme la petite photo que vous ai mis, ou à reculons, comme la petite photo aussi. Mais là, ce n'est pas l'élève, c'est le professeur qui ne veut pas y aller. Alors, je ne sais pas si Mathias il va y aller à reculons, mais des fois, en tant que prof, je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours. Prêt à avancer malgré tout. Et oui, tout au long de cette année, nous aurons sûrement des circonstances faciles à vivre, la joie, mais surtout et souvent des difficultés, des épreuves. Peut-être perte d'emploi, conflit avec des proches, voire conflit avec la famille, découragement par rapport à l'attente d'un exaucement, découragement par rapport à la voiture. Alors là, je parle en connaissance de cause. Encore la voiture, pas la rouge, la noire. Cette semaine, je prépare mon message, mercredi matin, nickel, tranquille. Rendez-vous médical, oui, parce qu'on commence à être vieux. Hein. Bon, c'était pas pour moi, mais c'était pour ma fille. Et on doit aller à Rouen, il faisait chaud. Je dis, je vais prendre ma voiture, bonne clim, bien au frein, nickel. Je démarre la voiture, voyant rouge sur le tableau de bord. Vas-y, ça continue. Je prends l'autre voiture. Bien sûr, hein, vous me connaissez, le petit vélo là, en panne. Moi, dès qu'on touche à ma voiture, j'en ai besoin pour aller au travail. J'habite à la campagne, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus. Et j'en ai besoin surtout pour aller à l'église. Donc, un peu en colère. On rentre, je téléphone au garage, bien sûr, au mois d'août, hein, pas beaucoup d'effectifs. Oui, mais pas de problème, vous l'amenez demain matin, ok. Alors, le lendemain matin, je dis à ma femme, non, je ne l'emmène pas, je finis mon message, on verra après. Je ne l'ai pas dit avec amour, hein. J'ai dit, non, je fais mon message. J'ai fait mon message, nickel. Ma voiture, elle passe au garage, tout ça. C'est pas grave, monsieur Bervard. C'est juste les bougies. Je l'emmène à 14h, à 17h, j'ai récupéré ma voiture. Des fois, on s'énerve pour pas grand-chose. Là, c'est qu'une journée, pendant le message, pendant 2 jours. Comme par hasard, bien sûr. Et des fois, ces épreuves durent plus longtemps dans la vie. Et c'est là qu'on doit regarder toujours au Seigneur. Et ce matin, je ne veux pas être négatif, mais je vais reprendre la question de Mathias de la semaine dernière. Sommes-nous prêts à l'épreuve ? Tout simplement, es-tu prêt ? Oui, tout au long de l'année, nous allons passer par des combats, où dans certains, nous en sortirons victorieux, et dans d'autres, nous en sortirons peut-être affaiblis. Et comme je vous l'ai dit, je ne voudrais pas être cynique ni fataliste, mais c'est simplement la vérité. Et faire comme si, ou éviter le sujet, n'empêche que c'est la réalité. Et en tant que croyant et humainement parlant, cela peut être compliqué de vivre ces moments. Ma première réaction face à ce voyant rouge, j'étais en colère. Alors que en tant que croyant, j'aurais pu dire « Seigneur, j'ai besoin de la voiture par l'église, occupe-toi-en. » Alexis, tu serais spirituel. Non, c'est ma voiture, donc tout de suite la colère. Et des fois, il est plus facile de dire pourquoi ? Pourquoi Dieu permet-il cela ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Cette épreuve vient-elle de Dieu ? Dieu est-il vraiment bon ? Dieu est-il vraiment avec moi ?
Ou encore plus, à quoi sert ma foi? Là, ma foi, elle était pas là. Bon, la foi, elle était dans les mains du garagiste. Mais... Alors qu'on devrait mettre en pratique ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce que nous entendons de la part de Dieu, et même réagir comme Jésus l'aurait fait, et l'a fait dans la parole de Dieu. Et ces fameuses questions nous font perdre du temps, mais surtout nous font douter de la bonté de Dieu, nous font douter de la bienveillance de Dieu envers nous, nous font douter de notre identité de fille et de fils de Dieu. Ce qui devrait compter pour nous, ce ne sont pas les circonstances, et encore moins la présence ou l'absence du succès. Non, ce qui devrait compter vraiment, c'est ma capacité, c'est votre capacité, c'est notre capacité à passer au travers des circonstances en laissant gérer Dieu, c'est-à-dire tout remettre entre ses mains, car il est Dieu souverain. Souvent, nous regardons circonstances et nous disons, je suis en plein traversée du désert, la journée il fait chaud, la nuit il fait super froid dans les déserts. Pourtant, ce désert-là, il est intérieur, il est au niveau du cœur. C'est vrai que nous pouvons avoir du succès au travail, avoir de bonnes vacances, avoir une bonne vie familiale, une bonne situation financière, mais peut-être faible spirituellement, pour ne pas dire avoir la défaite spirituelle. Oui, l'important, c'est l'état de notre cœur, de notre intérieur. Et c'est ainsi que Dieu fonctionne, entre guillemets. Dieu travaille en profondeur dans le secret du cœur, afin que ce qui nourrit notre vie intérieure jaillisse jusqu'à changer les circonstances extérieures. Rappelez-vous, là, Jean 4, versets 13 et 14. Le contexte, c'est quand Jésus arrive au puits, la Samaritaine arrive. D'ailleurs, il est marqué dans la parole de Dieu, Jésus fait une pause. Et on peut lire dans Jean 4, versets 13 et 14, donc c'est la version parole de vie. Jésus lui répond, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. » Donc l'eau du puits. « Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » Amen. Si nous nous nourrissons de ce que Dieu nous donne, alors nous aurons la vie éternelle. Alors, les choses seront dirigées par Dieu. Premier point, regardons justement aux circonstances. Tout au long de cette année, les circonstances de nos vies vont peut-être changer. Les soucis, les difficultés vont croiser notre chemin. Et la Bible ne cache pas cette réalité. Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Oui, on va souffrir, mais Jésus nous dit qu'on aura la victoire en lui. Et le Seigneur n'a jamais dit que le chrétien était immunisé contre les problèmes ou contre les soucis. Ça, ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu. Hein. Si vous connaissez un vaccin contre les problèmes et les soucis, n'hésitez pas, on va en parler à la télé. Et donc, lorsque nous traversons une épreuve, nous serons sûrement fragilisés, nous serons désemparés, nous serons inquiets, nous aurons peur, et peut-être nous serons tristes. Et pourquoi avons-nous du mal à faire face aux circonstances difficiles dans nos vies alors que nous avons Jésus avec nous, lui qui garantit la victoire, on vient de le lire, son secours, son aide, sa puissance. Pourquoi c'est si difficile? Et je parle en premier à moi, hein, vu ce que j'ai eu cette semaine, ce n'était pas la bonne réaction que j'ai eue. Alors, la réponse, c'est quoi? Oui, le manque d'entraînement, comme nous l'avons entendu la semaine dernière. Une vie spirituelle pauvre et sans consistance. La foi présente, mais il y a peu d'engagement, peu de consécration, peu de fidélité, peu de recherche de Jésus au travers de la prière et au travers de la lecture de la parole, et on y revient. Vous savez, quand nous avons envie de tout lâcher, c'est que nous considérons que nous n'arrivons pas à tenir. Et donc, c'est une merveilleuse opportunité de laisser le relais à Dieu. La vie chrétienne est impossible à vivre par nous-mêmes. C'est Dieu en nous qui fait toute la différence. C'est lui qui doit faire toute la différence. Donc, appuyons-nous sur lui. Et David l'a vécu, et on peut lire dans 1 Samuel 30, verset 6, je vous rappelle le contexte, c'est les Amalécites qui viennent de détruire la ville de Siklag, et ils ont emmené tous les habitants, les femmes, les enfants, etc. Alors, je ne vous dis pas
les hommes qui étaient restés avec David, je pense qu'ils ne sont pas contents, et s'ils arrivent à l'attraper... Et donc on peut lire, David se trouve dans une situation très difficile. En effet, ces hommes parlent de le tuer à coups de pierre. Pourquoi ? Chacun est triste et lui en veut en pensant à ses fils et ses filles. Pourtant, David reprend courage grâce au Seigneur son Dieu. Je ne sais pas combien d'hommes en face il avait de lui, mais quelque part il a dit « Je m'en fous, j'ai Dieu avec moi ». Belle réaction. Comme David, refusons de subir les circonstances, et même si cela est très difficile, nous devons être cet enfant de Dieu qui brille. Même s'il fait noir, même si c'est obscur, nous devons briller parce que nous sommes enfants de Dieu et nous avons la lumière en nous. Alors face aux circonstances, allons de l'avant, ça sera mon deuxième point. Allons de l'avant, persévérons, insistons. La pression que met ces circonstances difficiles sur nos vies sont l'occasion de changer notre poids spirituel, changer la consistance de notre foi. Cette foi qui se forge dans le feu, cette foi qui se forge dans l'épreuve. Hébreux 11, verset 1. Vous connaissez tous ce verset, je suis sûr. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors l'expression ferme assurance, j'ai été chercher un petit peu dans le dico, c'est hypostasis en grec, cela signifie ce qui a un fondement, c'est-à-dire ce qui est dur, quelque chose qui est posé au-dessous, entre guillemets les fondations, c'est-à-dire une solidité qui a été testée sous une certaine pression. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages, je me rappelle des reportages sur les jouets. Les jouets, ils ont des pressions parce qu'il faut... comme si le gamin, il allait, mais on ne sait jamais, il y a des gamins des fois. Le jouet, il subit des pressions pour leur donner la norme européenne et tout. Et tout changement réel demande du temps et de la pression. Notre foi doit recevoir la pression des épreuves pour pouvoir grandir. Au travers de ces difficultés, nous allons être transformés. Bien sûr, si nous le désirons, si nous persévérons. Par contre, si on n'a pas envie, on peut, puisqu'on a le choix, Dieu n'est pas un dictateur, nous pouvons opter pour la facilité, c'est-à-dire ne pas réagir, se laisser aller, se laisser couler, rester à ruminer nos déceptions ou continuer avec nos questions « pourquoi ?» Vous savez, un peu comme « pourquoi ?» alors qu'on a juste à plier le genou et à demander à Dieu de l'aide. Non, nous devons refuser la fatalité. Nous devons croire que par la foi, il est possible de continuer à avancer malgré l'épreuve. Continuer malgré l'épreuve. Souvent, tout au long de l'année, on perd des gens, des fois, parce qu'ils passent par l'épreuve. Bien sûr, ça arrive. Mais au lieu de regarder au Seigneur, ou de dire « je vais rester à la maison, je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir », perdu. Vous coupez le lien avec la famille de Dieu. Comme je le dis souvent, nous, la famille de Dieu, elle a été là dans des moments difficiles. Mais c'est un privilège. Et par la foi, il est possible de sortir victorieux de l'épreuve. Continuer avec la foi, mais aussi sortir de l'épreuve. Alors c'est sûr, lorsque nous parlons de la foi, il y a la notion de volonté, parce que Dieu ne nous oblige pas, c'est à nous de prendre la décision. Il y a la notion de risque, le fameux pas de la foi. Est-ce que je vais faire le pas de la foi ? La notion de détermination. Et la parole de Dieu nous encourage à passer à l'action, même si c'est difficile. Et on va lire ce passage. Bon, alors il y a plusieurs passages, mais j'ai pris celui-là, je trouve que ça va bien au contexte. Luc 5, versets 4 à 6, c'est la pêche. La pêche, à l'origine, il n'y avait pas de pêche, puisqu'il n'y avait pas eu de poisson. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien perdre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alors ici, il y a 3 étapes. Première étape, difficulté, pas de poisson toute la nuit, ils ont pêché, rien. Donc pas de nourriture, pas de vente peut-être parce qu'ils devaient le vendre, donc pas d'argent, rien. Et fatigue, pour rien.
Fatigue pour rien. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé pour quelque chose. Vous arrivez à la fin et là, vous dites « Oh, il me reste 2 pièces de la commode, il faut que je redémonte tout. » Alors, soit vous démontez tout et vous remettez 2 pièces, soit les 2 pièces, ils vont dans le fameux bocal qui est à l'entrée, où il y a plein de choses. Alors là, donc, ils ont pêché rien. Ensuite, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans la barque. Et avant de jeter le filet, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche. Alors le Simon, là, le gars, là, il a passé toute la nuit. Alors je ne sais pas de quelle heure à quelle heure, on va dire de 20h à 6h du mat. Jésus, viens avec ta barque, je vais prêcher. Déjà, il a dû s'endormir. Donc, parole de Dieu, il prêche, Jésus. Et après, vas-y, jette ton filet. Alors ça fait déjà presque au moins 13 heures, on va dire, qu'il n'a pas touché un poisson. Il a entendu la parole de Dieu. Il s'est endormi peut-être. Et là, il faut qu'il lance le filet. Premièrement, épreuve, pas de poisson. Deuxièmement, parole de Dieu. Troisièmement, bénédiction. On devrait être dans ce sens-là. Alors, je ne vous dis pas de prendre une barque et aller pêcher. Quand on a une épreuve, voiture en panne, allons à la parole de Dieu. Allons à la prière, même si c'est une panne mécanique. Dieu peut toute chose. Il y a une sœur, je crois, je ne sais plus qui, avait dit que son frigo était en panne. Elle avait prié pour que son frigo remarche parce qu'elle n'avait pas d'argent. Et le frigo, il était reparti dans la nuit. J'aurais dû prier, ça m'aurait coûté moins cher. C'est sûr. Mais voilà. Donc, parole de Dieu et derrière, bénédiction. Oui, l'épreuve est dure. Oui, l'épreuve est compliquée. Mais si nous regardons à Jésus, il y aura la bénédiction. Après, quand? Dieu seul le sait. Alors, donc là, j'ai pris la pêche, mais aussi, vous pouvez relire l'histoire de Bartimée. Dans Marc 10, versets 46 à 52, Bartimée, il était aveugle, il criait à Jésus. Les disciples disent, vas-y, tais-toi, il n'a pas que ça à faire, Jésus. Sauf que Jésus l'a entendu. Et qu'est-ce qu'il fait? Bartimée se lève, avant d'être guéri, Bartimée se lève et il jette son manteau. Donc, c'est-à-dire, il jette le passé. Il va à Jésus. Donc, il regarde en premier à Jésus. Et bien sûr, il est guéri. Donc, vous pouvez relire cette histoire, Marc 10, versets 46 à 52. Si nous regardons à Dieu en premier, Dieu fera toute chose. Dans l'épreuve, Dieu demande à ses enfants de se lever, de relever la tête pour aller à sa rencontre. Alors je suis sûr que tous ici sommes convaincus et connaissons la nécessité de se lever, de se faire violence pour prendre la victoire dans et par la foi sur les épreuves. Ça, tout le monde sait, on doit se faire violence. Bien souvent, ce n'est pas notre premier réflexe. Le souci, c'est que le chemin est parfois long et chaotique. Le temps de Dieu, on ne le connaît pas. Cela demande encore et encore des efforts, du courage, de la ténacité, car le doute, l'incertitude, la lassitude, la fatigue spirituelle, voire physique, reviennent à tout instant. Et l'envie d'abandonner, l'envie de baisser les bras réapparaît. Le problème, c'est que bien souvent, on se met tout seul, on se sent tout seul. Dieu est avec nous. Mais n'oubliez pas, il y a la famille de Dieu aussi. Des fois, le combat mérite d'autres frères et sœurs dans la prière. Nous sommes des appuis. Je ne veux pas me comparer à Dieu, loin de là. Mais on est tous des croyants. On a tous nos 2 bras pour aider le frère et la sœur. Le chemin est parfois long car nous gardons à l'esprit justement cette bénédiction que nous attendons, au lieu de garder les yeux sur Jésus. Alors j'ai pris comme exemple la randonnée, parce que là j'étais en vacances dans les Alpes et souvent on fait des randonnées. Et bien souvent on a un point, moi je regarde sur Internet bien sûr, les randonnées qu'il y a, 1 heure, 2 heures, pas plus. Et souvent, par exemple, on va aller à un refuge. Donc vous commencez à monter, et là, le refuge, vous le voyez là, tout là-haut. Waouh, c'est juste là. Sauf que la montagne, ça ne fait pas ça. Ça fait tout. Et là, vous arrivez en haut, ouais, on y est presque. Il faut redescendre. Donc si on descend, il faudra remonter. Et voilà, au lieu de regarder au refuge, regarde à tes pas. Chaque jour, tu avances. Chaque jour, Dieu est avec toi. Chaque jour t'aide. Chaque jour, tu peux t'appuyer sur Dieu. Et à force de pas à pas, même si c'est dur, même si ça monte, là c'est mieux, ça va mieux, le frère il a prié pour moi, on descend, hop, on remonte. Mais à la fin de la randonnée, on arrive au refuge. On a peut-être perdu quelques sueurs, voire des kilos, je ne suis pas sûr.
Mais on est arrivé à la bénédiction. Jacques 1, verset 12. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. Alors je la refais. Il est heureux l'homme, ou la femme bien sûr, qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Nous devons avancer en nous laissant transformer, enseigner. Ça fait mal des fois, comme l'argile sur le tour du potier, mais nous devons continuer à servir Dieu, continuer à louer Dieu, continuer à prier, continuer à lire la parole de Dieu. Plus dur, continuer à être toujours reconnaissant en notre Dieu. Même si les difficultés sont là, même si notre situation est compliquée, même si nous avons la colère en nous, ou des fois l'impatience. Oh, je veux ça tout de suite. Dieu n'est pas un Dieu de consommation, vous savez, la tirette. Là. Rappelons-nous que Dieu agit encore plus dans notre vie quand nous sommes faibles. Pourquoi ? Quand je me sens fort, j'ai besoin de personne, tranquille. Les épreuves sont faites pour glorifier le nom de Dieu, mais aussi pour montrer aux gens de dehors que Dieu peut toutes choses dans n'importe quelle situation. C'est un témoignage. Ah, tu es dans la galère. Oui, mais t'inquiète, Dieu s'en occupe. Oui, le grand patron, il s'occupe de mes problèmes. Sauf que là, la situation change en bien. Là, il va revenir et dire comment t'as fait ? Je te l'ai dit, Dieu s'en occupe. Témoignage. Des fois, on parle, blabla, et c'est autre chose. Quand Satan veut nous détruire, Dieu est capable de s'en servir pour nous façonner et nous rendre plus forts. Romains 8, verset 28. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Si nous considérons cet état que Dieu peut changer le mal de l'ennemi en bien en notre faveur, l'épreuve pourrait être synonyme de promotion. Oui, l'épreuve, c'est égal promotion. Alors, pas promotion financière. Pourquoi ? L'épreuve est une opportunité pour nous aider à grandir dans notre parcours avec notre Sauveur. C'est-à-dire qu'on a réussi l'épreuve, sorti de l'épreuve grâce à Dieu, nous passons à l'échelon supérieur spirituellement. Donc, c'est une promotion. Et à travers cette épreuve, vous pouvez aider peut-être une autre personne qui va arriver, jeune, dans la vie chrétienne, qui va passer par telle épreuve que vous avez déjà eue, mais grâce à Dieu, vous en êtes sorti. Victorieux, et j'allais dire promotionné, non, je ne pense pas, mais promu. Oui, l'épreuve nous épure, nous rend plus forts, nous rend plus mûrs dans notre foi. Notre Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. Il reste à nos côtés dans ces instants difficiles. Il ne lâche pas notre main. Bien souvent, c'est nous qui lâchons la main. Bien au contraire, lui seul veut demeurer au contrôle de notre vie. Alors continuons à le servir, à remplir notre mission d'enfant de Dieu. Pour conclure, sommes-nous prêts à reprendre du service ? Peut-être que oui. Mais comme je l'ai dit, des fois on passe par les épreuves. Et des fois c'est difficile de servir avec les épreuves. Sommes-nous prêts à être attaqués ? Parce qu'il y en a un, ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous louper. Tiens, je m'engage dans un service, je m'engage dans la vie de l'église locale. Il y en a un que ça ne va pas plaire. Sommes-nous prêts à combattre avec notre Dieu, pour notre Dieu ? Sommes-nous prêts à avancer malgré les difficultés, malgré les épreuves ? Parce que notre mission, comme on l'a entendu la semaine dernière, c'est faire les nations des disciples. Faire avancer l'œuvre de Dieu ici-bas est toujours une guerre face à notre ennemi. Mais nous savons que nous avons la victoire si nous laissons Dieu au contrôle de toutes choses. Romains 8, versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, et je pourrais rajouter ni nos épreuves, ni nos situations difficiles, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Personne, rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Une chose, notre volonté. Nous,
Nous, Satan est notre ennemi, mais des fois, on peut être notre ennemi à nous-mêmes. Et bien souvent, c'est ça. Des fois, on met nos épreuves sur le dos de Satan, là. Des fois, c'est nos choix qui n'ont pas été bons, on n'a pas écouté la parole de Dieu. Les circonstances changent, nous changeons, mais le Seigneur ne change pas. Il est toujours le même. Il a tout donné pour nous. Par nous, pas pour nous détruire, mais pour nous sauver. Pardon. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus, Jésus le Sauveur, Jésus le Seigneur. Un dernier passage, Luc 4, versets 18 et 19. Jésus est à la synagogue et il lit les livres saints. Luc 4, versets 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est notre mission. C'est la même mission que Jésus. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Même chose, notre mission. « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Même chose, c'est notre mission. « Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Cette année, dans 15 jours, oui, croyons-le, c'est l'année où nous verrons la grâce du Seigneur agir. Si nous, je l'ai lu encore cette semaine, si nous faisons la volonté de Dieu en premier, être agréable à Dieu le dimanche, mais surtout toute la semaine. Des fois, on a des réactions. Je reviens à moi-même. Quelque part, non. Non, c'est pas la bonne. Alors j'étais chez moi, mais imaginez, j'aurais été au garagiste. Vous l'avez réparé il y a 2 mois, vous faites quoi? Vous êtes etc. Waouh, témoignage, Alexis. Réflexe. Mets-toi devant la face de Dieu. C'est pas facile. La preuve, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Se mettre devant la face de Dieu, là est la solution. Et Dieu va répondre, Dieu va agir. Et Dieu va agir mieux que nous. Il a un plan merveilleux pour nous. Amen. Ayez ça en tête. Septembre arrive, mais c'est le début d'une année bénie, j'espère. Je le crois avec Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci Père encore pour ta parole, cette parole qui nous fait du bien, mais cette parole aussi qui nous remet dans le droit chemin, qui nous remet dans tes empreintes. Merci Père encore Seigneur pour ton esprit qui nous fait du bien, ton esprit qui nous accompagne chaque jour, ton esprit qui nous dit que des fois nous n'avons pas la bonne attitude, le bon réflexe, mais qui nous dit aussi Seigneur de nous mettre devant ta face. Merci Père d'être là à nos côtés à chaque instant. Toi tu es fidèle. Toi, tu es là dans toutes nos difficultés. Nous voulons vraiment remettre cette rentrée qui arrive à grands pas. Remettre cette année, Seigneur. Cette année que nous voulons bénie en toi, Seigneur. Bénie parce que nous voulons faire ta volonté. Nous voulons gagner des âmes dans ce monde, Seigneur, perdu, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, que ton œuvre avance ici-bas, Seigneur. Merci, Père, encore pour ta parole. Puisses-tu l'ancrer dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs et que ton nom soit glorifié, béni. Amen.